Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, est-ce que l'épisode d'hier vous a plu? C'est quand même extraordinaire. C'est d'une telle violence qu'on n'en croit pas ses oreilles. Donc j'ai pas voulu commenter, parce qu'évidemment il y aurait eu plein de choses à dire sur toutes ces bénédictions et malédictions. Mais pour une fois, je pense ces commentaires n'avaient de sens que si jamais vous expérimentez d'abord les choses. Vous allez me dire, il est violent, on n'aime pas ça, mais en même temps, vous avez senti la force, la puissance poétique, le souffle derrière. Ça, c'est extraordinaire. Le seul passage qui rivalise avec celui-là, il est dans l'Évangile selon saint Matthieu. Ouh, vous verrez ce que ce sera. Bon, ceci étant dit, avec Moïse maintenant, Deutéronome chapitre 29 et 30, cette fois-ci on s'approche de la fin, troisième discours solennel, après avoir fait peur à tout le monde, maintenant de manière formelle, Moïse reconclut l'alliance. Il va le faire avec un tel vocabulaire et une telle passion et un tel sentiment dans la voix que pour le coup, ça vous rappellera les premiers chapitres du Deutéronome. Cette espèce d'orage que vous avez entendu dans la malédiction se termine maintenant, vous avez le soleil qui arrive avec... comment je pourrais vous dire ça? Moïse redevient Moïse, l'homme mystique, l'homme de la tendresse, l'homme qui aime Dieu. Moïse convoqua tout Israël et il leur dit « Vous avez vu de vos propres yeux tout ce que le Seigneur a fait dans le pays d'Égypte à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces signes et ces prodiges grandioses. Mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Pendant 40 ans, je vous ai fait marcher dans le désert. Les habits que vous portiez ne se sont pas usés, ni les sandales à vos pieds. Vous n'avez pas eu de pain à manger, ni de vin ou de boisson forte à boire. Cela pour que vous reconnaissiez que je suis le Seigneur votre Dieu. Ensuite, vous êtes arrivés en ce lieu. Shéon, roi de Heshbon, et Og, roi de Bashan, sont sortis à notre rencontre pour combattre, et nous les avons vaincus. Nous avons pris leur pays. Nous l'avons donné en héritage aux tribus de Rouben et de Gad, ainsi qu'à une moitié de la tribu de Manassé. Vous garderez les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique pour réussir dans toutes vos actions. Aujourd'hui, vous vous tenez tous debout devant le Seigneur votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos scribes, tous les hommes d'Israël, vos petits-enfants, vos femmes et l'immigré qui réside à l'intérieur de ton camp, aussi bien celui qui coupe ton bois et que celui qui puise ton eau. Tu es là pour passer dans l'alliance du Seigneur ton Dieu, cette alliance avec son poids de malédiction, cette alliance que le Seigneur ton Dieu conclut avec toi aujourd'hui pour te constituer aujourd'hui comme son peuple et être lui-même ton Dieu, ainsi qu'il te l'a déclaré et qu'il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance, avec son poids de malédiction, je ne la conclus pas seulement avec vous. Je la conclus aussi bien avec celui qui se trouve présent ici aujourd'hui avec nous devant le Seigneur notre Dieu, qu'avec celui qui ne se trouve pas présent ici aujourd'hui avec nous. Vous savez, vous, comment nous avons habité au pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations dont vous avez traversé le territoire. Vous avez vu les horreurs et les idoles immondes qu'elles possèdent, du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or, qu'il n'y ait donc pas chez vous, hommes, femmes, clans ou tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui du Seigneur notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait chez vous aucune racine produisant du poison ou de l'absinthe. Mais si quelqu'un, alors qu'il entend ces paroles de malédiction, se bénit lui-même en disant « La paix soit avec moi, même si je marche selon mon cœur endurci, car il est vrai le proverbe « Terre abreuvée n'a plus soif ». À celui-là, le Seigneur ne pourra pardonner. Alors la colère du Seigneur et son ardeur jalouse s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions décrites dans ce livre s'abattront sur lui, et le Seigneur effacera son nom sous les cieux. Pour son malheur, le Seigneur le mettra à part de toutes les tribus d'Israël, conformément à toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. La génération suivante, celle de vos fils qui s'élèveront après vous
Et l'étranger venu d'un pays lointain, voyant les plaies de ce pays, et les maladies infligées par le Seigneur diront, toute la terre n'est plus que soufre, sel et feu, elle n'est plus ensemencée, rien ne germe et rien ne pousse, pas une herbe. C'est une catastrophe, comme Sodome et Gomorrhe, comme Adma et Chéboïm, que le Seigneur a ravagé dans sa colère et sa fureur. Et toutes les nations demanderont, pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi une colère d'une telle ardeur? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, le Dieu de leur père, cette alliance qu'il avait conclue avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Ils sont allés servir d'autres dieux, ils se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que le Seigneur ne leur avait pas donnés en partage. La colère du Seigneur s'est enflammée à ce point contre ce pays qu'il a fait venir sur lui toutes les malédictions décrites dans ce livre. Avec colère, fureur et grande irritation, le Seigneur les a arrachés de leur terre et les a jetés sur une autre terre. Ainsi en est-il aujourd'hui. Au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées, mais les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que j'ai mises devant toi, tu les feras revenir en ton cœur, au milieu de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura exilé. Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils. Tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu observeras tout ce que je te commande aujourd'hui. Alors, le Seigneur changera ton sort. Il te montrera sa tendresse. Il te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il t'aura dispersé. Serais-tu exilé au bout du monde? Là même le Seigneur ton Dieu ira te prendre. Il te rassemblera. Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer au pays que tes pères ont possédé et tu les posséderas. Il te rendra heureux et nombreux, plus encore que tes pères. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Et le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Quant à toi, tu reviendras. Et tu écouteras la voix du Seigneur, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres. Il fera fructifier ta famille, ton bétail et ton sol. Oui, de nouveau, le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de tes pères. Pourvu que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi, afin que tu reviennes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements et ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction
ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est beau, non? C'est la Bible. Alors Moïse y allait progressivement, il n'a pas pu s'empêcher de rappeler les marches dans le désert et les abominations et les malédictions qu'il a vues. Je suppose que c'était le temps qu'il se calme de son dernier discours. Mais ensuite, le reste. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera au ciel pour nous la chercher, qui nous la fera entendre pour que nous la mettions en pratique ». Pour nous chrétiens, ça va être la loi de l'Esprit Saint que Dieu met dans notre cœur et qui, dans le texte du Deutéronome, fait écho à ce qu'on avait lu juste avant un autre verset. Au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées, mais les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est cette transparence spirituelle qui fait que Dieu a renouvelé votre cœur. Tout ce dont il était question dans ce chapitre, c'était ce renouvellement du cœur. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi, à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce changement de cœur que Moïse prédit, la circoncision du cœur, c'est plus tard qu'on l'entendra, ce qui vous donnera les prophéties d'Ézéchiel. J'ôterai de vous le cœur de pierre pour mettre en vous un cœur de chair. Et puis plus tard, ça deviendra Jésus qui, en vivant parmi nous, nous révélera les profondeurs du cœur de Dieu, de quel amour nous sommes aimés, ce qui fait que là, tout d'un coup, l'âme humaine va être saisie d'admiration, d'étonnement, de surprise et d'effroi, et répondra à l'amour par l'amour. À l'abîme répondant à l'abîme, à la voix de tes cataractes, la masse de tes vagues a passé sur moi tout au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour. Dieu qui nous montre son amour, et ensuite qui nous le donnera à travers la Pentecôte. Ce renouvellement du cœur, je vous rappelle que pour le pape, qui vient d'écrire une encyclique à ce sujet, Dilexit Vos, c'est le thème principal de la spiritualité catholique. On lui a d'ailleurs donné un nom, le Sacré-Cœur de Jésus. Psaume 42. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe. Dieu, mon Dieu, pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu.